Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Donc Nicolas Sarkozy a tranché. La déchéance de la nationalité française sera étendue aux Français naturalisés depuis moins de 10 ans et reconnus coupables de meurtre sur dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire, on va dire, policiers, gendarmes ou magistrats. En revanche, la polygamie n'entraînera pas cette déchéance de nationalité, contrairement à ce qu'avait souhaité Brice Hortefeux. Ça n'a pas l'air de vous étonner. Non, c'est un classique politique. Ça s'appelle la politique du juste milieu. On tranche au milieu pour montrer son sens de la mesure et de l'équilibre. C'est même l'habileté d'un bon ministre que d'en donner l'occasion au président ou au Premier ministre dans le schéma d'avant Sarkozy, en prenant une position plus dure, mais que l'on sait intenable. Cette question de la déchéance de la nationalité a suscité fantasmes et délires estivaux. On a évoqué Vichy et le sort des Juifs persécutés. On a seulement oublié que la déchéance de nationalité a toujours existé dans la République et que le Conseil constitutionnel l'a déjà bénie. Que ce sont les socialistes qui, en 1998, en ont restreint exagérément le champ d'application au seul terrorisme. Qu'il suffisait de revenir au statu quo ante. On a fait semblant de croire qu'on allait créer des apatrides par milliers, alors que les conventions internationales signées par la France nous l'interdisent formellement. Ce furent posture et imposture. Enfin là quand même, Eric, on durcit la loi, on étend le champ de cette mesure. Oui, mais ces déchéances de nationalité ne régleront rien. La plupart des tireurs de flics sont nés en France, ou naturalisés depuis trop longtemps, ou ne disposant pas d'une double nationalité, qui permettrait au pouvoir public de leur trouver un pays d'accueil. Bref, au mieux quelques dizaines de cas par an. Mais avant d'enlever la nationalité française, il suffit de ne pas la donner. Demandons aux préfectures de revenir à une approche sérieuse de la question, exigeons que les associations antiracistes dont l'activisme multiculturel est l'étendard et qui cogèrent trop souvent ces demandes au sein des préfectures ne puissent plus faire pression sur leurs représentants de l'État. On a récemment instauré un examen de connaissance de la langue française et de nos valeurs qui se révèle souvent dérisoire. En revanche, le degré d'assimilation était naguère le fondement de toute approche sérieuse de la question. Cet article du Code civil n'a pas été abrogé. Il pourrait être réutilisé systématiquement. L'assimilation n'est pas l'intégration, aux critères platement économiques, mais l'acquisition des codes culturels ancestraux et du mode de vie de notre pays, bref, de notre civilisation. Le nouvel ami de notre ministre de l'Intérieur, Lycée Badge, au vu de son accoutrement, de ses activités et de ses 4 femmes, n'aurait jamais pu l'obtenir si les services de police avaient enquêté sur son degré d'assimilation. Il serait par ailleurs plus efficace de rompre l'obtention quasi automatique de la nationalité française pour tous les étrangers qui épousent des citoyens français. Aujourd'hui, sur un total de 270 000 mariages en France, un tiers, près de 90 000, le sont avec des étrangers. C'est devenu le système le plus efficace pour obtenir des papiers d'abord, venir en France ensuite, acquérir la nationalité française enfin. Mais enfin, tout cela ne réglera pas la question de ces jeunes voyous qui ont décidé d'abattre des policiers comme dans une guérilla contre une force d'occupation étrangère. Et c'est signé d'un Z, Z comme Zemmour, Eric Zemmour. Chaque matin, je vous dis donc à demain.